Bonjour à tous, c'est Blist. On se retrouve pour ce troisième épisode consacré à la série Pokémon version jaune en Nuzlocke Challenge. On s'était quitté à Azuria après l'obtention de notre badge roche. Et on avait mis Pikachu et Roucoups sur le PC et on avait récupéré le Rattata. En off, j'ai XP un peu notre Rattata, donc Croc. Donc je l'ai pas encore soigné, donc il était niveau 10 si je dis pas de bêtises. Et j'ai réussi à lui faire prendre 5 niveaux sans avoir à le soigner. Donc ça c'est vraiment un bon point puisque on va vraiment manquer d'argent. Je pense, d'ici la fin du Mont Sélénite. Mais bon, on verra ça. Donc maintenant il est niveau 15, je suis toujours à 1723 Pokédollars et par contre voilà j'ai pu réussir à l'XP jusqu'au niveau 15 puisqu'il a appris Croc de mort niveau 14, donc j'ai pu avoir quelques PP en plus qui m'ont permis de prendre un niveau supplémentaire, donc c'est vraiment cool, on est vraiment à ça près. Et donc voilà. Alors première chose, donc je vais le soigner, donc là je l'avais pas soigné, on va aller le soigner. Alors oui, je tenais à vous signaler juste que j'ai reporté sur les deux premières vidéos quelques petits soucis, donc de décalage son-image, qui sont en fait liés à quelques petits problèmes que j'avais au niveau de la capture vidéo. En fait, c'est pas vraiment la capture vidéo, c'est à cause de l'émulateur. Quelques petits problèmes dans le réglage de l'émulateur, mais normalement ça devrait être réglé et ça devrait tourner nickel à partir de cet épisode. Donc désolé pour les deux premiers épisodes, c'est comme ça, malheureusement je commence, donc je fais quelques erreurs, il y a des petits problèmes, mais maintenant c'est réglé. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc j'ai hésité en fait avant de reprendre à XP encore un peu mon Rattata, quitte à mettre un peu de sous en plus. Je crois que ça devrait aller avec un niveau 15. Je retiens juste que j'ai un soin de mon Rattata, donc 500 Pokédollars. Je le note et on ira la prochaine fois qu'on aura d'autres soins en plus à faire, comme ça on fera tout d'un coup, ce sera un petit peu plus pratique. Ok, maintenant c'est parti. Donc une fillette qui fait appel à un Roucouls niveau 9. Alors ça devrait passer tranquille, je vais y aller avec des Crocs de mort parce que je suis sûr de le one shot, et que comme ça je perds pas de vie et que peut-être que ça me servira à passer un niveau en plus qui me servira simplement à pouvoir espérer one shot des Pokémon avec simplement Vive Attaque par exemple. Donc là on a un gamin ou un scout qui nous porte de la forêt Jade. On va bien voir, j'espère qu'il a pas d'Espico. Les Espico, la crainte quoi. Mais pour avoir fait quelques Nuzlocke, je vous assure que c'est justifié, hein. Les Espico je les aime pas. Encore, là ils ont pas de pouvoirs spéciaux dans cette version. Je crois que je sais plus s'ils ont point poison comme à capacité spéciale dans les versions Ruby Saphir et Emerald et Rouge Feu Vert Feuille surtout. Et il me semble donc une capacité à empoisonner par le simple contact, donc plutôt content. Donc c'est cool. Là je les ai one shot. C'est vraiment ce que je recherche puisque après j'ai le Mont Sélénite et là je risque d'avoir quelques soucis vu que je pourrais pas vraiment revenir en arrière. Ça risque d'être compliqué. Ok, donc là on a un autre Rattata. On signe pas, on envoie les Crocs de mort direct. Ok, et là on passe niveau 16. Ça c'est cool. Je me souviens plus du niveau d'évolution de Rattata par contre. Je crois pas que ce soit niveau 16, je crois que c'est un petit peu plus. Peut-être 18, 17. Enfin bref, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera pas de refus d'avoir un Rattata. Mais là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Alors après, ça se passe plutôt bien parce que j'arrive à conclure les combats assez rapidement. Mais Rattata est un Pokémon assez
assez fragile défensivement, donc plutôt content de ne pas avoir à encaisser d'attaque. Ok, ça devrait passer, nickel. En confort, je vais m'autoriser des vives attaques. Comme a priori il va pas me taper avec autre chose que armure, c'est parfait, un coup critique. Et même là je pense chenipan, un coup vive attaque ça devrait passer. Quand même 7 niveaux de différence. Et voilà. Il suffit que je dise ça pour que je me fasse troller par le chenipan. Bon, ça passe parce que c'est un chenipan. Que là il m'attaque avec ses cressions. Aucun problème. Là pareil, un cuirassier, je crois qu'il a que armure dans son move pool. Donc on s'embête pas, on y va à la vive attaque. Aucun problème. Parfait. Et quel chrome. Je me souviens plus si j'avais acheté les Pokéballs par contre. Je crois que ça vaut le coup qu'on le vérifie. Oui. Donc j'en avais une en plus que j'avais trouvé dans la forêt de Jade au début. J'ai des anti-brûles que je vais jeter. J'ai la CD34 que m'a donné Pierre, donc qui contient patience. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Ok. Dis donc, beau ténébreux, tu veux qu'on se boxe? Bien volontiers, mademoiselle. Ok. Fillette peut se battre. C'est vrai qu'elles ont pas encore de... Enfin, que les PNJ n'ont pas encore de prénom dans cette version. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, moi, l'ajout des prénoms. Je trouve ça un petit peu plus... Ouais, un peu plus dans le roleplay, quoi, un peu plus cool. Et donc, on verra ça peut-être sur la version argent. Selon comment ça se passe avec ce LSB. Enfin, avec ce Nuzlocke. Donc là, je sais pas pourquoi je lui ai fait un vive attaque alors que j'avais encore des attaques pro de mort. Heureusement, il me fait qu'un gros yeux. Donc, on en profite. Parfait. Et on monte niveau 17. C'est cool. Ok, bon, bah, j'ai raconté une ânerie. Ratata n'évolue pas niveau 17. C'est pas grave. Ok, donc là, un gamin, si je me souviens bien. Ouais. Qui fait appel à un Piafabec, ok. Donc là, un croc de mort. Alors, croc de mort, c'est une attaque vraiment intéressante. C'est un stab physique que Ratata apprend très tôt, donc niveau 14. Et c'est vraiment dévastateur au début du jeu. C'est pour ça que je suis plutôt content d'avoir un Ratata. Honnêtement, je préfère vachement Ratata à Roncool par exemple. Je parle pour les deux Pokémon qu'on a au tout début du jeu. Puisque Roncool, bon, Carnage après, c'est quand même un Pokémon que je trouve assez limité offensivement. Je crois qu'il apprend Cruel, je suis même pas sûr qu'il apprenne Bec-Vrille. Moi je trouve ça assez moyen, Cruel. Je trouve ça vraiment, ça fait quand même des dégâts assez moyens, surtout que Carnage n'a pas vraiment de stats très hautes. Alors que Ratata a quand même une stat d'attaque assez intéressante, il me semble. Vous vérifierez, hein, que je me trompe. Et surtout Ratata qui est très rapide. Et ça c'est quand même assez utile, surtout que là on va aller jusqu'à battre Ondine avec lui. Peut-être que j'en aurai un autre par la suite, on sait pas encore, mais on va aller jusqu'à battre Ondine. Et Ondine a un Staros qui est quand même un Pokémon très rapide. Donc je pense qu'avec Ratata je peux le prendre de vitesse. Et ça se joue vraiment à ça, je pense, le combat contre Ondine, donc on verra. On verra, mais Croc de mort est vraiment une attaque très intéressante, je crois que ça fait 80 de dégâts. La référence c'est ça à peu près 80 je crois. Donc c'est quand même un stab hyper intéressant qu'il apprend très tôt. Ok, donc avant d'affronter ce dresseur, je vais capturer mon Pokémon. Alors, c'est un Piafabec de niveau 10, ça c'est cool. Je suis niveau... j'ai encore gaffé. De toute façon, j'avais pas le choix, je devais entraîner mon Ratata pour arriver jusque là. Mais ouais. Bon bah allez, on va tenter une attaque charge sur ce Piafabec. Ok,
Ok, un coup critique, c'est un peu con. On continue les fails dans la droite ligne des premiers épisodes. Bah écoutez, j'ai envie de dire ok hein, bon, on n'a pas trop le choix de toute façon, on avance mais... mais voilà, merci Ratata de m'avoir fait ce plan. On passe à la suite, c'est pas grave, on aura le Mont Sélénite, donc d'ici pas longtemps. Et là j'espère que je mettrai pas KO je mettrai pas le KO au premier Pokémon que je rencontre. L'idéal ce serait de tomber sur un Rakaillou. Là on est sûr que ça se passerait bien. Mais là, c'est clair que c'est pas cool. Surtout que Piafabec, moi, clairement, je dis pas non. Hein. Rapace de pique, niveau 20, il me semble. Pareil, un Pokémon assez rapide, assez offensif, avec en plus Insta-Vol. Donc ça, c'est clairement super intéressant. Vraiment, donc, parce que je crois que... on a quelques mystères, pour le Sélénite, des choses comme ça, des Pokémon plantes. Et clairement, avoir un Stab-Vol efficace, c'est super intéressant. Mais bon, là, tant pis, je l'ai pas. On va essayer de remédier à ça. Et nous tombons sur un Nosferapti de niveau 9. Donc, ok. Toujours dans la crainte. Bon, là, j'ai fait un coup critique avant, mais je sais pas, je vais... Alors, j'ai quand même 6 Pokéballs. Je vais tenter une Pokéball... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que de toute manière, je pourrais acheter des Pokéballs à Azuria. Bon, c'est pas un bon prétexte pour les foutre en l'air, mais avant de tenter une attaque charge, j'aimerais vraiment y aller à la Pokéball. Encore une fois, ok. Bon là ça passera pas clairement, je vais tenter l'attaque charge. Et j'espère clairement que ça va passer, puisque j'aurais vraiment besoin de ce petit Nosferapti moi. Tout simplement. Ok, parfait. Punaise, je suis pas serein, je vous l'avoue. Pas serein du tout. Ok, donc en plus il récupère un petit peu de vie. Ok. Et là, il faut vraiment que ça passe, par contre. Ouais, nickel. Ok. On respire. Alors ouais, franchement, Nosferapti, moi, je suis plutôt ok. Hein. On n'a pas vraiment le choix, mais c'est clairement pas un Pokémon à négliger. Alors, le petit surnom pour le Nosferapti. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme surnom à ce petit Nosferapti? Ok, on va l'appeler Morphère. Je sais toujours pas pourquoi, faut jamais chercher bien loin. C'est clairement clairement de l'instinct les surnoms. Ok, je crois que la CT qu'on a trouvé, je sais plus ce que c'est. Pistolet à eau. Intéressant. Enfin ouais, intéressant, faut voir quoi. Je risque pas de tomber sur un Pokémon aquatique avant un petit bout de temps. Alors, là j'ai Croc niveau 17 et Morphère niveau 9. Alors, on va procéder à un petit entraînement, je pense. Je vais pas soigner mes Pokémon tout de suite, je crois, parce que je peux encore upper un peu mon Ratata, pardon. Je vais le mettre niveau 18 très rapidement dans les herbes et on va poursuivre la grotte. Et je vais pas le soigner tout de suite. Par contre, il faudrait que j'XP un peu mon Nosferapti, qui lui est un petit peu mal. Je vais checker vite fait l'argent qu'on a, et puis selon, je regarderai un petit peu ce qu'on fait, très rapidement. Juste, hop, alors, okay. Nous avons 2893, ok. Donc ça représente 5 soins. 5 soins, donc je peux m'autoriser une petite session XP, ouais, rapidement. Donc je vais finir de mettre Ratata niveau 19. Et puis après je le... 18, excusez-moi. Et après on va soigner puisque j'ai plus beaucoup de PP de toute façon. Ok. Et je disais donc que j'allais soigner. En fait, je vais pas soigner tout de suite. Je vais faire la petite technique
Pokémon en première position, que je switch. Je vais faire ça je pense. Et je vais vraiment faire gaffe à pas mettre KO mon Rattata. Mais comme il est level 18, je pense qu'il devrait bien pouvoir encaisser ça. Jusqu'à à peu près la moitié de la vie qu'il a maintenant. Et je crois qu'on va reprendre juste après. Donc pas de sorte pour l'instant, je fais une toute petite ellipse et je vous retrouve à tout de suite. Et je vous retrouve donc à Argenta, où en fait, j'ai été forcé de revenir vers Argenta, puisque je me suis rendu compte que c'était pas du tout réaliste d'entraîner Rattata et Nosferapti juste avant le mont Sélénite, puisqu'en fait j'ai essayé la technique un peu du switch avec en plaçant Nosferapti et en switchant avec Rattata. Le problème c'est qu'il y a vraiment des Pokémon assez balèzes là-dedans. J'avais un petit peu sous-estimé le truc. Je suis tombé sur un férocinge qui a failli me l'éclater en fait, tout simplement. Et donc du coup je me suis fait une belle frayeur et j'ai décidé de revenir sur mes pas pour entraîner les Pokémon. En fait juste après ce combat contre le férocinge, j'ai été forcé de soigner les deux Pokémon, donc ça m'a en tout gâché 2 soins. Et j'ai dû donc revenir vers Argenta où j'ai fait une petite session d'XP. Je vais vous montrer ça. Donc Nosferapti Morpher est passé niveau 14 et Croc a évolué en Rattatak au niveau 20. Donc il vient de passer niveau 20. Le petit problème que j'ai vu avec Morpher, c'est qu'en fait il n'a qu'une seule attaque. Enfin là il a appris Ultrason, mais il avait que Vampirisme. Et Vampirisme c'est une attaque assez faiblarde, de type insecte de surcroît. Donc carrément inutile quoi, enfin pas inutile mais vraiment ça va être compliqué d'avancer avec cette attaque, donc je me suis dit je vais lui monter quelques niveaux et j'espère qu'il va apprendre une meilleure attaque. Bon, il n'a pas appris une meilleure attaque, je pense que la prochaine attaque à venir c'est Morsure ou Cruel, je sais pas. Cruel ça devrait venir un peu plus tard quand même. Et du coup là je suis un petit peu embêté, j'ai soigné du coup pendant la session d'XP je les ai soignés 2 fois. Donc ça c'est bon. Et au total donc du coup j'ai 5 soins à payer, donc j'ai pile l'argent en fait. Je vais les payer tout de suite, c'est pour ça que j'attendais devant le shop et à force de parler je suis même pas rentré. Donc on va acheter ça. Ça me fait 2500 $, donc je suis pas forcément super bien niveau thune, je peux pas soigner les Pokémon dans l'immédiat. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vendre la CT34, la CT12, je préfère attendre peut-être un petit peu en remarque, franchement, non je vais la vendre tout de suite, ouais. Tant pis, et voilà, bah du coup je crois que c'est bon, j'ai plus 3 Pokéballs, j'en aurais pas besoin avant un petit bout de temps de mes Pokéballs. Je vais jeter mes ampules, nickel. Donc on va pouvoir avancer au mont Sélénite. Alors je sais pas trop ce que je vais faire pour Nosferapti. Je vais avoir du mal à le faire combattre contre des dresseurs. Surtout que là j'ai plus que 5 vampirismes. Bon. Ça risque d'être un petit peu compromis. Alors il faudra que je soigne quand même. Donc j'attendrai peut-être... Ouais. J'ai plus que 5 vampirismes, mais j'ai plus de... J'ai toute ma vie par contre, donc théoriquement j'aurais le droit de le soigner. J'aurais le droit de soigner pour reprendre des PP, donc je vais faire une manœuvre très rapide. Je vais stocker Rattata. Ouais, ça va être un petit peu chiant par contre si je dois faire ça. Ouais, parce que du coup vampirisme en fait ça redonne de la vie, donc j'ai utilisé cette attaque que contre des Pokémon assez faibles, donc niveau 3. Et donc tout simplement j'ai pas perdu de points de vie. Donc c'est une des rares attaques qui me permet de faire ça en fait, de soigner mes Pokémon. Même, enfin, juste quand il y a uniquement les points de pouvoir qui ont été baissés. Ça me faisait aussi ça quand j'utilisais mon Misterbe sur une version précédente, enfin sur la même version, mais sur un autre Nuzlocke que j'avais fait. Avec le Volvi, ça permettait de faire ça aussi, c'était cool. Ok, donc je vais
placer Ratatak en premier, je pense. Et on va avancer. Et on a la première dresseur. Je vais aller à gauche, je crois que il y a un dresseur à gauche de l'entrée. Je vais regarder ça. Ah ouais, c'est un Melofé level 14, ça peut être emmerdant ça. Donc là, ouais, Code Noir directos. Faut le tuer vite celui-là, parfait, nickel. Ah, ça va faire plaisir par contre Ratatak, parce que ça va combler un petit peu le manque de puissance de Nosferapti pour l'instant. Top sur Nosferapti. Alors je vais essayer d'utiliser le mode turbo pour passer les Pokémon sauvages. Parce que je risque pas de les affronter, j'ai trop besoin de mes points de pouvoir pour la fin de la grotte. Un Aspico, oh, ça me donne des frissons. Non, là je crains pas grand chose honnêtement. J'ai plus énormément de points de pouvoir avec Ratatak, mais ça devrait être suffisant jusqu'à la fin de la grotte. J'espère qu'on n'aura pas à faire d'aller-retour en plein milieu de la grotte, voire vers la fin carrément. Il y a pas mal de dresseurs à la fin, beaucoup de dresseurs de la Team Rocket notamment. Il va falloir les enchaîner et ça va être là la difficulté. Donc j'espère que on va pas se faire de mauvaises surprises. Et une potion que j'aurais pu vendre quoi, mais bon tant pis, je ferai ça à la fin. Là on s'est engagé dans la grotte, on va essayer d'aller au bout. Je vais essayer de mettre Nosferapti un petit peu devant pour utiliser mes PP un peu sur des Pokémon de dresseurs. Le vampirisme ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Assez problématique. Un sablette level 12, ça aurait été sympa de tomber dessus. Remarque, contre Ondine, il m'aurait été assez inefficace. Enfin, il aurait crevé quoi, surtout. Mais du coup en fait, ouais, Nosferapti c'était plutôt une bonne carte dans la grotte, puisqu'entre Racaillou, Sablette et je crois que c'est à peu près tout. Nosferapti était à peu près le seul Pokémon viable pour combattre des Pokémon de type eau, donc bon, plutôt eu de la chance. J'espère qu'il va apprendre une attaque offensive assez rapidement. Et là on tombe sur un dresseur qui a des Pokémon plantes, et ça c'est plutôt cool. Je crois que c'est simplement le seul type contre lequel mes vampirismes vont être efficaces. Peut-être Psy aussi, remarque. Et lui en revanche avec ses Volvies j'ai une double résistance plante, donc vraiment royal. Si on pouvait tomber que sur des dresseurs avec des mystères, ce serait vraiment le pied. Il faut pas rêver hein. Mais non c'est cool, parfait. Ça se joue sur des petits détails, hein. De toute façon on n'est jamais serein et ouais, c'est plutôt sur quand on tombe sur ce genre de combat qu'on c'est la seule fois où on peut être un peu relax quoi. Parfait, nickel. Bien joué Morpher. Il venait de passer de niveau, donc je pense pas qu'il passe de niveau tout de suite. Et on continue, on va aller en bas un petit peu, puisque je crois que j'ai loupé quelques trucs. Allez, hop, on avance rapide. Je vais essayer de le faire moins possible parce que ça casse un peu les oreilles. Traverse les grottes pour aller à Azuria, nous aussi mon pote. Ok. Donc il fait appel à un chenipan. Et voilà, je vais vraiment avoir du mal à utiliser mes vampirismes. Ouais, je vais switcher sur Ratatak. Il va pas falloir que je fasse ça trop souvent, parce que j'ai vraiment pas envie d'affaiblir un Ratatak trop. J'ai vraiment besoin qu'il soit vraiment au top de ses capacités, enfin que simplement ils prennent pas trop cher. Là par contre ouais, là par contre j'aurais pu faire un double switch, parce que je sais que Crisassi va pas attaquer avec une attaque offensive. J'aurais pu replacer mon Nosferapti, mais bon tant pis, c'est pas trop grave.
Parfait, ok. Ah, et puis les 100 Poké-Dollars. On n'est pas tombé sur... On n'est pas tombé sur un mec blindé de thunes, là. Hein. Bon. Tu me cherches. Le parano, quoi. Ok. Un magnétique. Alors, le type acier n'avait pas encore été implanté. Je vous avoue que ça m'arrange assez, là. Je sais pas comment je vais la jouer. Parce que lui, je sais pas s'il a une attaque électrique. Je vais tenter avec un ultrason. Parce que comme ça, je pourrais essayer de faire un peu plus de dégâts. Bon. J'ai échoué, mais lui aussi, c'est cool. Alors, on va voir à combien on va le taper. Ok. C'est pas dingue. Et en plus, il est directement sorti de sa confusion. J'aime pas ce combat. Puis là, il a un coup critique. Ouais. Ok. Là, on va essayer de reprendre un petit peu de vie dessus. Ouais, j'ai gagne de PV. Mais bon, on sait jamais. Et là, encore une fois, touché par la folie, ça c'est cool. On va essayer de le terminer. Le petit coup critique, ok. Allez, une petite troisième fois. Nickel, on a vraiment de la chance. Et là on devrait le terminer, donc ça c'est cool, j'espère qu'on va up. On passe niveau 15, c'est cool. Et on apprend morsure, c'est doublement cool. Ok. Là on se sort d'une situation assez bancale, j'ai envie de dire. Puisque morsure ça dépote, hein, je crois. Pas mal du tout. Bon là on va faire gaffe au grincement. Dernier coup, on va tenter un petit régène. Même si c'est un PV, ce sera toujours ça de prix. Parfait. On est plutôt pas mal. Les Pokémon sont nuls. Pas d'accord, hein. Moi franchement tes Pokémon, mec, je les veux bien, hein, sérieux. Surtout pour affronter Ondine, bon, on peut pas rêver mieux. Alors, non, c'est en switch, allez hop. Et une potion, ok. Et là, c'est un racaillou qui nous affronte. Bon, on va se barrer. Hein. C'est vraiment pas la peine de perdre des PV dessus. Un super bonbon, ça c'est cool, ça vaut pas mal de thunes. Donc si on pouvait mettre de côté un petit peu, parce que... on va devoir pas mal up avant et après Ondine d'ailleurs. Une corde de sortie. Alors, j'ai vraiment pas pensé à ce que je faisais des objets comme ça, si je me les autorisais ou non. Alors, pour être honnête, je sais pas. Je sais pas du tout. D'un autre côté, je dis ça maintenant parce que je suis dans une position tranquille, je suis relax quoi, mais quand je serai peut-être empoisonné d'ici la fin de la grotte, je serais vraiment tenté de l'utiliser. Alors vous savez quoi, on va se dire non. On va dire non pour les objets comme ça. En revanche, je pense que pour les Pokémon qui ont des capacités comme tunnel ou téléport ou des trucs comme ça, je pense que là, comme ça fait partie des pouvoirs du Pokémon, des attaques, on devrait pouvoir se les autoriser sans problème. En revanche, les objets en Nuzlocke, j'ai toujours un peu de mal à les utiliser. Donc là, on tombe sur un Rattata. Ok, la vive attaque, ça va à peu près. Et le petit coup critique derrière. Ouf, il est vénère là, Morphère. Il est vénère, c'est cool. Ok, Mimikyu, sympa. Ok, il a pas fait de vive attaque, c'est cool. Et un Océrati pour finir, qui ne devrait pas avoir morsure logiquement, donc c'est vampirisme. C'est vampirisme ou ultrason. Merde, c'est ultrason. Je préfère qu'il me fasse un vampirisme. On a de la chance. Ok. On commence enfin à avoir un petit peu de chance dans le Nuzlocke. C'est pas trop tôt. Et on gagne 150 Poké-Dollars. Alors je vais revenir ici pour emprunter le passage.
Alors je crois qu'on peut trouver des paras dans ces passages. Ça peut être un Pokémon intéressant ça aussi. Ça bosse dur ici, ouais. Tu parles alors du balai, le mouflet. Ok, bon. Il est sympa lui. On va lui apprendre le respect là. Ok, Nocérapti niveau 12. C'est plutôt cool d'avoir un Nocérapti contre d'autres Nocérapti, puisque franchement, un niveau... Enfin, surtout s'ils sont avant le niveau 15. Parce que là, franchement, bon, ok, ils peuvent me faire des ultrasons, mais... À part ça, je devrais quand même bien les gérer. Ok, bon, là, je prends les dégâts. On va faire gaffe, là, quand même. Même si je pense pas qu'ils puissent me faire grand-chose, de toute façon, on finit, ok. Et on en profite pour passer niveau 16. Et là il m'envoie un abo. Alors abo il peut empoisonner il me semble. Ah j'avais oublié ça. Ah j'avais oublié qu'elle pouvait apeurer. Je me souviens que Croque-Mort peut apeurer, mais j'avais oublié pour morsure. Plutôt cool. Plutôt cool. On a vraiment parfois besoin de gagner un tour comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Alors l'huile, ça c'est pareil, hein, j'ai vraiment pas défini ce que j'en faisais. Tout simplement. Bref, d'un autre côté faut pas que je regarde mes PP parce que si je vais en manquer je vais tenter de l'utiliser. Allez, pas d'huile non plus. On se dit rien du tout. Pas d'objet, c'est pas d'objet. Allez. Autant être ferme dès le début, je pense. Alors là, on a un montagnard. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Nocérapti, ce serait suicidaire d'y aller. D'un autre côté, ça me fait du mal de laisser un dresseur. Alors tant pis, on va y aller un peu comme des barbares. Et on va tenter avec Ratatak. Ouais, j'aime pas trop faire ça, mais bon. La racaillou, bon, avec des tours de mort, on devrait s'en sortir. Ouais, largement. Largement. Zut, on rate notre attaque. Allez, Ratatak. Et mon petit croc. Parfait. Ouais, enfin, les dresseurs, j'ai le droit de les passer théoriquement, il n'y a rien qui m'interdit de tous les combattre. Après ça me fait une perte d'argent sèche. Et ouais, bon, après là franchement en ce moment qu'ils sont niveau 10. C'est pour ça que ça passe tranquille, mais là un Onix pour terminer, donc ça va être un petit peu plus résistant ça normalement. Ouais, bon avec 2 points de mort ça passera. Pas beaucoup plus fort. Parfait, ok, bon. Bon, pas avec la manière, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr que c'est un peu le risque de ce Nuzlocke, on n'a jamais trop le... Enfin, des fois, on a pas forcément les Pokémon qu'il faut pour affronter certains dresseurs. Ça fait partie du jeu, donc ok. Et là, on obtient une pierre d'huile. Donc si on tombe sur un Nidoran, ça pourrait être sympa. Ok, donc là on arrive vers la fin de la grotte. Alors là, j'ai plus beaucoup de vie sur mon Nocérapti. Ouais, bon, allez, on est quand même level 16, on est un petit peu au-dessus du niveau des Pokémon et dresseurs, donc bon, allez, on va essayer comme ça. Pire, je switcherai, mais si je peux m'éviter des switches un petit peu hasardeux, bah je le ferai bien quand même. Y a pas à dire. Donc là, un Rattata niveau 13. Ouais. Oh là, je me sens pas du tout ce genre de Pokémon, c'est vraiment... Ok, Mimikyu, c'est cool. Par contre, on retiendra qu'on a un peu moins de défense pour le prochain Pokémon. Qui est Nocérapti de niveau 13, donc pas de morsure, donc on y va. Là franchement on y va un petit peu en mode escroc, mais bon.
il me fait quand même. C'est très efficace. Ah ouais, punaise. J'ai bien lu, hein, c'est très efficace. Alors ça, je pensais que j'étais justement résistant. Bon, ok. À vérifier, à éclaircir. Parce que c'est une attaque de type insecte. Donc, ouais, je suis vol et poison normalement. Un truc comme ça. Ça me surprend un petit peu. Bon, on verra. On verra. On tombe sur des parasses. On va pas se battre avec des parasses, c'est la mauvaise idée. Bon, par contre là, j'ai plus assez de vie avec mon morphère pour le mettre en première position et j'ai vraiment envie d'aller au bout de la grotte. Donc, je vais placer Ratatak pour déblayer un peu. Juste, je fais le point sur les attaques qui me restent. Oh, ok, ouais, largement. Alors, sinon, je voulais faire une petite précision concernant le niveau de mes Pokémon lorsque j'affronte le champion. Je m'impose pas vraiment de règles. Je vais vraiment essayer d'affronter les champions avec des Pokémon au maximum 5 niveaux au-dessus de ceux des champions. Je trouve que, enfin, du niveau maximum du Pokémon le plus fort du champion. Parce que après, bon, de toute façon, le fric me limite vite, pardon, dans mes capacités à faire du leveling. Donc, j'ai pas trop de problème normalement à propos de ça, mais j'essaie quand même d'avoir des Pokémon d'un niveau raisonnable en fait. Un niveau raisonnable. Je sais que le Staros Donkin est un Pokémon, je crois, niveau. Enfin, à un niveau de à peu près, je crois, 21-22, il me semble. Donc, bon, bah, j'ai un peu de marge encore, hein, mais. Puis j'aurai d'autres Pokémon à monter. Ouais. Oui, parce que je vais essayer de monter les Pokémon pour le prochain badge, donc avant d'affronter Ondine. J'ai pas envie de me retrouver avec des Pokémon niveau 10, parce que je pourrais pas revenir en arrière pour les entraîner. Faudra que je pense à ça surtout. Sinon ça risque d'être très périlleux sinon. Ok, là ça se passe gentiment, j'ai envie de dire. Et un Smogo, donc Smogo c'est un Pokémon que j'aime pas du tout affronter parce que il est résistant à mort, et il va résister, c'est... Ah bah tiens, ça me surprend franchement. Bon, j'ai quand même 9 niveaux de plus, mais c'est un Pokémon que j'aime pas du tout avoir en face. Résistant, il a je sais pas combien d'attaques pour empoisonner. Ouais, donc ouais, non, je suis vraiment bien content de m'en débarrasser. Et ouais, franchement, méfiance sur les Smogo. Et la Team Rocket nous interrompt. Hop là, on ne bouge plus. Ce fossile est à la Team Rocket. Rends-toi ou mange ta baffe. Allez, va pour la baffe. Ok, qu'est-ce que vous avez la Team Rocket? Ouais, classique. Comme level 14, on va faire gaffe. Ça me plaît pas trop. Ouais, Croc de mort, c'est une attaque qui rate assez souvent, enfin pas assez souvent à proprement parler, mais plus que la moyenne en fait. Elle a un taux de précision un petit peu inférieur aux attaques normales. Donc ouais, faut vraiment que je fasse gaffe à ce qu'elle me plante pas en plein combat un peu chaud quoi. Ce sera vraiment le dernier des trucs dont j'aurais besoin. Donc là encore un Smogo. Level 14 cette fois. Peut-être celui-là il va résister. Bon. Mais franchement, c'est pour ça que je suis bien content d'avoir Ratatak. Parce qu'il est capable de faire les kills assez vite sur ce genre de Pokémon. Et c'est clair que si on peut empêcher un Smogo de nous balancer une purée de poids ou un truc comme ça, faut vraiment en profiter quoi. Ok, et nous voilà sortis du Mont Sélénite. Bon, on aura traversé sans trop de mésaventures. C'est plutôt une bonne chose. C'est carrément une bonne chose d'ailleurs. Et
voilà. Alors, là, on arrive dans une petite zone herbeuse, donc je vais directement aller capturer mon Pokémon, à moins que... Non, en fait, non, pas du tout. Je vais d'abord aller acheter des Pokéballs pour augmenter mon contingent de Pokéballs. Je vais en avoir 2 ou 3, là, il va me rester à peu près un truc comme ça, peut-être 2 surtout, je crois que c'est 2. On va directement les acheter, donc on s'est fait un petit peu de thunes. On s'est évité des soins superflus, c'est cool. Donc ok, donc avant de soigner mes Pokémon, je vais d'abord aller capturer le nouveau. Donc 5 Pokéballs. Non, ok, on va en prendre 5. Ok, 3700. On va en profiter pour vendre les petits trucs qu'on a ramassés. Les potions, les super bonbons, la corde sortie. C'était 0,1, ça j'ai pas regardé ce que c'était. Bon bah, l'huile, hein. On va en faire cadeau au magasin. La pierre lune, ça on garde, c'était 0,1, on va garder. De mémoire c'est ultime à point, donc on va la garder. J'en ai pas besoin tout de suite, mais à l'avenir elle me sera certainement très utile. Alors, j'ai besoin d'un Pokémon. Est-ce que je vais les soigner? J'hésite. Ouais, je vais aller les soigner quand même. Je vais les soigner. J'hésite vraiment parce que là, si je tombe sur un... Remarque, est-ce que j'ai... Allez, on y va comme ça. Parce que capturer un Pokémon, ça me demande toujours un petit peu de... Bah, ça me demande carrément de blesser les miens, forcément. Le Pokémon, il va pas rester là à attendre qu'on le capture. Et on retombe, je devrais dire, plutôt sur le Piafabec. Plutôt super cool, je dirais. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas de gaffe. Parfait, nickel. Allez, en une Pokéball, on le fait. Et ben voilà, tout simplement. Parfait. Donc ouais, il m'a fait un gros yeux, donc c'est cool. Ouais, donc je disais, ça me demande toujours un petit peu de blesser mes Pokémon, selon si la capture est difficile ou pas. Là, elle était simple, donc on s'est économisé de la perte de vie. Un surnom à Piafabec. Et oui, donc quand mes Pokémon ont toute leur vie, bah, je les blesse et c'est un petit peu con de les blesser juste pour ça. Donc autant y aller quand ils ont moins de vie, même si c'est un risque que je prends de me les faire mettre KO. Bon, là c'est cool, c'était une capture simple, mais ça peut vite dégénérer. Ok, donc comment on va surnommer ce petit Piafabec? On va t'appeler... Allez hop, on va appeler Jen. Parfait, ok. Je vais aller stocker l'ami Piafabec qui va nous servir par la suite certainement. Là je vais le garder sous le coude. Et je vais tracer la route avec Ratatak et Nosferatu. Je le soigne pas tout de suite. Je le soignerai après. Par contre, faudra pas que j'oublie. Hein. Alors j'ai pas encore... j'ai un peu oublié de faire la manœuvre avec les boîtes. Pardon, pour mettre Pikachu et Voltige et notre Coups, pardon, dans une autre boîte pour séparer les Pokémon capturés des Pokémon déjà utilisés. Et voilà. Alors là j'ai un Nosferatu niveau 16, un Nosferatu niveau 22, un Ratatak niveau 22. Moi faut vraiment que j'aille me coucher, ça va pas du tout. Et non, je peux encore utiliser Ratatak et Morpher aussi d'ailleurs pour XP un petit peu. Je fais une très courte session XP et je vous dis à tout à l'heure. Et je vous retrouve donc... je me suis aperçu en fait que la vidéo était un petit peu longue. J'ai vraiment pas fait gaffe autant, je suis désolé. Je tourne en soirée, là j'ai vraiment pas fait gaffe au chrono. Donc désolé, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus courtes à l'avenir.
bon, bah là, au moins, je voulais au moins sortir du mont Sélénite, donc j'avais pas trop le choix, mais j'essaierai de faire un petit peu plus attention à ça. Du coup, j'ai vraiment fait une très courte session XP, puisque, bah, vous voyez, ça pète pas le feu du côté de mes Pokémon. Morpher était pas avant d'être cuit, puis après j'ai switché en fait, j'ai utilisé la technique où je l'ai switché avec Ratatak. Et là, bon, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment de points de pouvoir. Donc bon, on va arrêter là la petite session XP. On va aller soigner les Pokémon et puis je pense qu'on se dira à la prochaine là-dessus. Sachant qu'il ne faut pas que j'oublie de faire quelques trucs. Oui, il ne faudra pas que j'oublie de faire la petite manœuvre avec les Pokémon au niveau du PC pour les changer de boîte, pour séparer les boîtes. Ce sera plus clair. Oh, ok, je vais juste aller dépenser mes petits sous-sous. Comme ça, ce sera fait pour les soins. Donc, hop, c'est cool, on a plutôt été économe sur l'argent. On a plutôt bien géré là, je trouve. Ok, donc, non, hop, 1000 Poké-dollars. On va peut-être supprimer les antivirus. Hop. Adieu antivirus, ok. Voilou. Ok, bon, alors c'est bon pour cet épisode. Bon, alors j'espère que ça s'est bien passé. Oui, j'ai pas fait j'ai pas fait trop de bêtises. On est toujours en vie, je crois que ça c'est plutôt un bon point. Hein. On est plutôt dans une bonne position. Alors on va essayer de faire en sorte que ça continue. Voilà, tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Vous voyez, bon, si vous le sentez. Voilà, si vous le sentez pas, ne le faites pas, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à commenter. Donc si vous avez des suggestions, on n'est jamais à court d'idées. On peut toujours faire mieux. Donc bah voilà, je vous encourage, je vous invite même à me laisser un petit commentaire sur votre ressenti, si vous avez des idées ou pas, voilà, pas de soucis. Merci beaucoup, on se dit à la prochaine, donc pour le badge cascade, ce sera certainement pour la prochaine fois. Et voilà, à plus, bonne journée, ciao.